CBHE de l'Université de Béjaïa, en dépit de la pandémie, des défis relevés. C'est un événement par lequel l'Université de Béjaïa prendra part aux Erasmus Days de cette année. Ce sera un reportage qui regroupe les témoignages des différents bénéficiaires des formations dispensées dans le cadre des projets Erasmus+, des types capacités institutionnelles dont notre université est partenaire. Ces formations ont pour objectif de partager les savoirs, les expériences, les bonnes pratiques et les expertises développées dans le cadre de ces projets. L'Université de Béjaïa est partenaire dans 6 projets européens de type Erasmus+, capacité institutionnelle, dont 4 sont en cours, à savoir ESAGOV, le projet CERES, le projet ELAN et le projet Digitac qui est agréé en cette année. Durant cette année, les activités de ces projets ont porté principalement sur les formations des formateurs, que ce soit pour dirigeants, enseignants, ATS et étudiants. Dans le contexte actuel imposé par la pandémie du Covid-19, le recours à l'enseignement à distance a été un vrai challenge pour toutes les parties prenantes. Donc, la totalité de ces formations ont été dispensées en ligne. Donc, nous allons écouter les témoignages des différents bénéficiaires. Donc, pour le premier jour, le 14 octobre, ça sera consacré pour le projet ESAGOV et le projet Digitac. Et pour la journée du 15, ça sera un témoignage consacré pour les bénéficiaires de la formation dans le cadre du projet CERES et le projet ELAN. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toute la communauté d'Erasmus dans le monde entier. Aujourd'hui, à partir de l'Université de Béjaïa, nous allons vous parler, pour un petit moment, nous allons vous parler d'un projet de type CBHE, donc Capacity Building in Higher Education, et un projet auquel l'Université de Béjaïa tient énormément, c'est le projet ESAGOV, donc l'enseignement supérieur algérien à l'heure de la gouvernance universitaire. Je vais juste vous exposer les résultats d'une activité qui a été réalisée durant cette année 2021, une activité qui rentre dans le chronogramme général du projet et une activité qui plutôt veut faire ressortir un bilan d'un ensemble d'activités de formation de l'encadrement de l'université et du top management de l'université. Donc, c'est des formations que le top management a reçues tout au long de l'année 2020 et 2021. Et là, un atelier extrêmement important qui a eu lieu. Il fallait faire ressortir un tout petit peu les points forts et surtout les points adaptables en termes de gouvernance, les points adaptables ou les recommandations adaptables au niveau national, adaptables aux réalités des universités algériennes. Donc les modules qui ont été diffusés auprès donc, du top management des universités qui font partie du consortium, du projet ESAGOV. Alors, les 3 modules principaux sur lesquels l'atelier régional s'est penché sont d'abord le module 3, c'est les indicateurs et paramètres pour le contrôle et l'évaluation des activités et des services de chaque domaine stratégique. Pour petit rappel, les domaines stratégiques de la gouvernance dans l'université, c'est principalement la formation, la recherche, les infrastructures universitaires, la vie à l'université, l'ouverture vers le monde socio-économique, la coopération et la gouvernance, bien évidemment. Donc, sur ce module 3, les participants à cette formation ont activement répondu et ont activement enrichi les travaux de l'atelier. Sur ce module, les principales conclusions ont été exprimées et si vous voulez, ont donné le poids sur l'identification de l'ensemble des parties prenantes dans l'élaboration des indicateurs de qualité dans l'enseignement supérieur.
Alors, avec l'exploitation de ces indicateurs-là, décrits principalement dans le référentiel d'assurance, dans le référentiel national d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, il faudrait aller vers l'établissement et la co-construction d'indicateurs de performance dans les différents domaines stratégiques, donc enseignement, recherche, fonctionnement des différentes structures, ainsi de suite, avec les acteurs de l'environnement immédiat. Les établissements d'enseignement supérieur, donc je sous-entends les acteurs du monde économique hein, et autres acteurs de la société. Donc ces acteurs-là, donc, ils devront contribuer, la démarche de l'université, pour réaliser, donc, pour contribuer à la réalisation des missions statutaires des universités qui, au final, contribuerait au développement de l'environnement de l'université, locale et puis après globale. Hein. Donc la vérification de la faisabilité également de chaque indicateur, donc indicateur réaliste et réalisable, et puis après identification des modes d'analyse et d'exploitation, des résultats, hein, je dis bien. Donc ça c'est pour le module indicateurs et paramètres pour le contrôle et l'évaluation des activités et des services liés à chaque domaine stratégique que j'ai développé tout à l'heure. Le deuxième module, qui est extrêmement important également, c'est les canaux et instruments de communication et de reporting de la qualité. Donc oui, d'accord, il faut instaurer un système qualité efficace, mais comment allons-nous sensibiliser suffisamment l'ensemble des parties prenantes pour qu'il y ait une mise en œuvre de ce système qualité efficace et efficient. Donc il faudrait donc trouver les canaux et instruments de communication nécessaires et suffisants pour pouvoir mettre en œuvre la stratégie. Donc globalement, les propositions de l'atelier, les principales propositions sont émises en prenant en considération les contenus des formations dispensées dans le cadre donc, du lot de travail 3 et de l'expérience de certains établissements dans l'implémentation de l'assurance qualité. Donc, d'abord, institutionnaliser les processus de l'assurance qualité et de sa communication, établir une stratégie de communication interne et externe sur l'assurance qualité, identifier clairement les canaux et instruments de l'assurance qualité au sein des établissements d'enseignement supérieur, identifier clairement les acteurs intervenants dans la mise en œuvre de la stratégie de communication en relation directe avec l'exercice de la culture assurance qualité au sein des établissements, et les personnes identifiées, bien évidemment, devraient être formées et préparées. Alors, dernière recommandation, il faudrait aussi greffer les mécanismes de l'assurance qualité dans l'organigramme et processus existants. Les instances de concertation type comité et conseil. Voilà pour ce qui est du deuxième module. C'est le module portant sur les canaux et instruments de communication et de reporting de la qualité. Le troisième module, qui a été largement discuté aussi, c'est l'apport et les logistiques et méthodes pour l'installation et l'alimentation des systèmes de mesure et d'évaluation de la performance ayant une logique intégrée. Donc les principales conclusions sur de l'atelier sur ce module-là. Donc pratiquement, il faudrait mettre les bases de la mise en œuvre de la gestion intégrée par objectif en intégrant le système d'évaluation des résultats. Donc il faut vraiment évaluer, des phases d'évaluation, de suivi et d'évaluation. Donc cette approche permettra certainement d'avoir une vue d'ensemble sur les performances institutionnelles, organisationnelles et individuelles, notamment l'évaluation de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières à tous les niveaux. Donc, rapprochement
il faudrait un rapprochement aux classements internationaux. Donc, comme vous le savez, il y a des instances de classement des établissements d'enseignement supérieur au niveau mondial. Et du coup, il faudrait vraiment se rapprocher vers les critères de classification de ces organismes-là. Donc, rapprochement aux classements internationaux des universités pour identifier et comprendre les indicateurs utilisés et la logique d'utilisation. Enfin, réalisation d'une étude sociologique sur la perception de l'évaluation. En effet, la culture nationale, la culture au sein des établissements algériens, donc la perception de l'évaluation est tout autre. Donc faire une étude sociologique sur la perception de l'évaluation par la communauté universitaire algérienne. Alors, création de l'Agence nationale de l'évaluation des enseignements supérieurs et étant une approche intégrée, introduire la notion d'éthique. Elle existe déjà, mais l'introduire dans les processus assurance qualité également. Donc introduire la notion d'éthique dans l'exercice des activités, dans les processus de suivi et d'évaluation. Donc globalement, j'ai été très bref sur cette activité-là qui est assez précise. Donc, et c'est aussi une activité qui vient et qui se positionne dans un corpus un peu plus général. Donc, il faudrait aussi, bien évidemment, se pencher sur les objectifs des autres activités pour mieux comprendre et assimiler un peu ce que je viens de développer. Voilà, un grand merci à tout le consortium, les acteurs qui nous ont formés tout au long de l'année 2020 et 2021. Nous avons appris beaucoup de choses. Les établissements nationaux ont quand même pu s'ouvrir sur les bonnes pratiques européennes pour renforcer un tout petit peu les processus d'assurance qualité et de gouvernance au sein des établissements nationaux, avec bien évidemment cette approche de correspondance par rapport aux réalités que nous vivons, le faisable et le moins faisable. Voilà, et un grand merci à Erasmus. Et à bientôt, je l'espère. Du projet ESAGOV, nous avons bénéficié d'une formation en ligne portant sur le projet d'établissement et l'assurance qualité, éléments fondamentaux et approches comparées. Cette formation s'est étalée du 30 avril au 23 mai 2021. La formation nous a été présentée sur la plateforme Moodle de l'Unimed et a été pensée en tant que parcours individuel où chaque participant effectue individuellement les activités sur Moodle et note sur un carnet de bord ses remarques. Chaque participant répond individuellement au quiz des 9 modules que compte cette formation avec 3 semaines pour chaque activité. Cette formation en ligne regroupe les notions de base théoriques et les pratiques au niveau italien et français et les outils pour la mise en œuvre du système d'assurance qualité. La formation est organisée en 9 modules et présente différents outils d'apprentissage. Le matériel pédagogique, la bibliographie, le matériel et les enregistrements des webinaires de la formation préparatoire, ainsi que des tests. Durant la période de la formation, nous avons été introduits au principe du système d'assurance qualité, aux conditions organisationnelles pour démarrer et gérer un système efficace de gouvernance à travers la démarche qualité, au modèle d'évaluation dans les différents modèles à gouverner, en passant par les indicateurs et paramètres pour le contrôle et l'évaluation des activités et des services liés à chaque domaine stratégique, en terminant bien sûr par l'internationalisation de l'université. Cette formation s'est adressée essentiellement et spécifiquement au personnel impliqué dans la démarche qualité ou le projet d'établissement au sein de l'université de Béjaïa dans une logique de continuité. السيئة والنظر في تمثالنا عنان la qualité, l'assurance qualité, le projet d'établissement et la bonne gouvernance. تمثالنا دينا عنان يلي ونزينا. أما le premier responsable de l'université, à savoir le recteur, أما ذين المدن، أما ذي الشيخ، أما ذي خدام من نسدي كود الأمان دو سجم، les agents de sécurité, les femmes de ménage,
et les agents d'entretien et la maintenance, AMED les cadres ingénieurs chargés des études et de la planification, AMED les responsables à tous les niveaux. Chaque élément de l'université, chacun en ce qui le concerne, doit se sentir acteur du projet d'établissement et doit veiller à la concrétisation et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre d'une démarche qualité à travers une approche participative et une gestion par objectif. Malgré des acquis en termes d'infrastructures, de cadres et de recherche, des dysfonctionnements existent. On peut citer un lien très faible et absence de mécanismes par rapport aux besoins socio-économiques du pays, difficulté de concilier le principe de la gratuité d'enseignement et le pari de la qualité dans l'enseignement supérieur, une gestion administrative au détriment d'une gestion managériale axée sur la réalisation des objectifs, faiblesse de la démarche qualité, faible contribution du secteur privé aux efforts de la formation supérieure. Malgré la prise de conscience depuis des décennies de dysfonctionnement reste toujours posée. L'avant-projet de loi de l'enseignement supérieur vient justement pour porter des solutions à ces dysfonctionnements. Il a pour objectif de hisser les universités algériennes aux standards internationaux en matière de formation et de recherche. Il vient pour améliorer les performances du système d'enseignement supérieur ainsi que sa visibilité et son adaptation aux exigences nationales et mondiales. Il vient aussi pour relever les défis sociaux, économiques, scientifiques qui se présentent à notre société. L'avant-projet de loi vient fixer un cadre juridique et institutionnel à ces concepts. Ainsi, il intègre l'assurance qualité, la bonne gouvernance, le projet d'établissement, l'éthique et déontologie parmi ses missions. Dans ce contexte, à l'instar d'autres universités algériennes, l'université de Béjaïa est partie prenante de projets parrainés par l'Algérie et l'Union européenne. Dans ce contexte, Béjaïa est partie prenante du projet ESAGOV. Le projet ESAGOV a une durée de 3 ans. Il a commencé à partir de janvier 2019 et il sera finalisé en janvier 2022. L'objectif principal du projet est d'accompagner les universités algériennes dans la réalisation de leur projet d'établissement dans le cadre d'une démarche qualité par une approche participative et de la bonne gouvernance. Le projet ESAGOV a mis en œuvre une série d'actions pour mettre en place un dispositif de travail concerté au sein de chaque université qui créera les conditions nécessaires d'une définition collective de la stratégie de chaque université. Les partenaires de ce projet sont d'abord européens, donc on peut citer Unimed, et les universités européennes, à savoir Venise, Pavia, Rouen et la Sorbonne. Les partenaires algériens sont d'abord le ministère de l'Enseignement supérieur et la commission d'implémentation de l'assurance qualité au niveau de l'enseignement supérieur et les universités CITIF 1, CITIF 2, Tizi Ouzou, Alger 1, Alger 2, Sidi Bel Abbès, Oran, EPO, Skikda, Ouergla, El Oued et Béjaïa. Les activités de ce projet sont sur 4 lots de travail. Le premier lot concerne l'état des lieux sur la démarche qualité et sur la définition d'un projet d'établissement. Donc il s'agit de définir ce qui est déjà existant, s'il y a déjà un projet d'établissement et quels sont les moyens utilisés pour réaliser ce projet d'établissement. Le deuxième concerne la production d'un plan d'action pour la définition du projet d'établissement. Le troisième concerne le renforcement des compétences des dirigeants et personnels universitaires dans la perspective de la définition du projet d'établissement. Le quatrième lot concerne la formation des formateurs à l'échelle locale pour le corps académique, administratif et le renforcement
de la cellule assurance qualité. Le 5e lot concerne le pilotage et la mise en œuvre du projet d'établissement. Les 3 derniers lots concernent le projet lui-même, à savoir le contrôle de la qualité du projet, la diffusion et la dissémination et l'exploitation des résultats du projet, et enfin sa gestion organisationnelle et financière. Dans le cadre du lot de travail 3, renforcement des compétences des dirigeants et personnels, une formation a eu lieu et concerne les enseignants, cadres et responsables des établissements, 7 par université. La formation est assurée sur 9 modules. Le premier concerne les conditions organisationnelles pour démarrer et gérer à travers la démarche qualité un système efficace de gouvernance. Ça parle du système d'information, de la démarche participative, de la budgétisation, etc. Le deuxième concerne les modes d'évaluation dans les différents domaines stratégiques à gouverner. Ça parle de l'auto-évaluation, d'évaluation des enseignements et des enseignants, et aussi des questionnaires des étudiants avec des activités de sensibilisation. Le troisième concerne les indicateurs et paramètres pour le contrôle et l'évaluation des activités et des services liés à chaque domaine stratégique. Le quatrième concerne le projet d'établissement lui-même. Il s'agit donc de l'implémentation du projet, de l'implication de la communauté universitaire et des parties prenantes externes dans la rédaction du projet d'établissement et les méthodologies de suivi et bilan. Le 5e module concerne le système de consultation et de participation des parties prenantes, particulièrement externes. Donc ça concerne toujours la démarche participative. Donc il s'agit de la participation des parties prenantes externes du monde socio-économique, notamment la définition des formations, l'institutionnalisation progressive des consultations. Le 6e module concerne les procédures et identification du personnel pour le processus d'accréditation et d'évaluation. Donc là, ça concerne l'assurance qualité elle-même, le processus d'identification du personnel pour l'évaluation et la validation donc, des résultats. Donc il s'agit de formation du personnel et sensibilisation de la communauté universitaire, de la périodicité des évaluations et des instances d'accréditation. Le 7e module concerne les canaux et les instruments de la communication et de la dissémination de la qualité à l'intérieur et à l'extérieur de l'université. Donc ça concerne les canaux de communication internes et externes, le plan de communication pour accompagner la gestion de l'assurance qualité à l'université, la charte des services et standards de la qualité. Le 8e module concerne l'apport, les logiques et méthodes pour l'installation et l'alimentation du système de mesure et d'évaluation de la performance ayant une logique intégrée. Donc, on va voir notamment les systèmes de mesure et évaluation de la performance organisationnelle, institutionnelle et individuelle. Le 9e et dernier module concerne l'internationalisation de l'université. Ça concerne la mobilité des enseignants, des étudiants. Enfin, donc, il faut définir une stratégie internationale, une diversification des activités d'internationalisation, internalisation de la formation, mobilité virtuelle, mobilité pour toutes les catégories, etc. À l'issue de cette formation, 3 ateliers ont eu lieu, des ateliers régionaux. Alors, il s'agit donc au niveau de ces ateliers, il s'agit de discuter certaines thématiques mises en évidence dans chaque module et de recenser les bonnes pratiques à appliquer au niveau des universités algériennes. Chaque groupe d'universités a discuté 3 modules qui le concernent
et à formuler des propositions pratiques. Les débats avec les partenaires universitaires étaient francs, riches et fructueux. Un atelier général de restitution a été organisé par la suite. Il a mis en commun toutes les propositions faites pendant les ateliers régionaux. Enfin, je vais rappeler que l'université de Béjaïa est chargée du lot de travail numéro 5 qui concerne le pilotage et la mise en œuvre du projet d'établissement. La réussite de l'implémentation du projet d'établissement au niveau de toutes les universités algériennes dépend de son implémentation et de sa réussite à l'université de Béjaïa. C'est pour cela la mobilisation de chacun de nous est indispensable. C'est avec un immense plaisir que j'ai participé aux différents webinaires et à la formation en ligne dans le cadre du programme ESAGOV. Ce que je peux dire que c'est un programme très intéressant, une formation très intéressante, riche et qui a englobé une quantité importante d'informations. Cette formation nous a permis de bien cerner tous les concepts liés à la gouvernance au sein des établissements universitaires, avec une attention particulière accordée à la démarche qualité. La démarche qualité est considérée aujourd'hui comme l'une des composantes essentielles de tout système de gouvernance universitaire. Un autre point important dans cette formation est le projet d'établissement. Ce dernier permet d'affirmer l'identité de l'établissement universitaire, d'élaborer des stratégies et de tracer des objectifs. Nous avons pu suivre toutes les étapes de mise en place d'un projet d'établissement au sein d'un établissement de l'enseignement supérieur. Les différentes expériences de gouvernance au sein des universités européennes présentées lors de cette formation nous ont permis de faire des comparaisons par rapport à ce qui se fait en Algérie et aussi de mieux comprendre certains concepts liés aux différents thèmes abordés lors de cette formation. Enfin, il y a lieu de souligner que le temps consacré à cette formation est insuffisant et qu'il est souhaitable d'accompagner cette formation par des séminaires de formation. Je vous remercie. Monsieur Bouzid Atman, responsable de l'assurance qualité au sein de l'université de Béjaïa. ثمثلت فاش راود نظر السيد عنا لا ديجيتاليزاسيون دو لاسيورونس كاليتي ثمثلت هي ذي معنان يليون زينو اما ذا البروميير ريسبونسابل دو لونيفرسيتي اون لوكورونس لو ريكتور اما ذين المذن اما ذا الشيخ اما ذا لي سكرتير اما ذا لي تكنيسيان اما ذا لي زاجون دو لابوراتوار اي دادمينستراسيون اما ذا لي كادر ingénieurs chargés des études et de la planification, les responsables à différents niveaux, responsables de formation, responsables des facultés, responsables des départements et les vice-recteurs. La numérisation, d'abord la transparence, une meilleure traçabilité, visibilité, diffusion de l'information, efficacité, rentabilité, facilité de l'évaluation, etc. Un tableau de bord qui nous permettra de nous montrer là où on a réussi et là où on a failli, et nous permettra aussi, après une analyse, de trouver les solutions et les remèdes. Chacun de nous, chacun selon sa fonction, doit se sentir concerné et doit veiller à la mise en place de la numérisation de l'assurance qualité dans le cadre d'une démarche qualité à travers une approche participative et une gestion par objectif. Dans ce contexte, à l'instar d'autres universités algériennes, l'université de Béjaïa est partie prenante de projets de partenariat avec la communauté européenne dans le cadre du projet Erasmus. Dans ce contexte, Béjaïa est partie prenante du projet Digitac qui va durer sur 3 ans, à partir de l'année 2020. Le projet Digitac veut dire création de capacités digitales pour le pilotage de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur algérien.
Parmi les partenaires de ce projet, on peut citer les partenaires algériens d'abord, qui sont le ministère de l'Enseignement supérieur et les universités, une dizaine, l'Université d'Oran, Oumbouakhi, Ouergla, Biskra, Sitif, Béjaïa et Mascara, ainsi que Guelma et Alger 1. Pour les partenaires européens, nous avons d'abord l'Union des universités méditerranéennes, UNIMED, le mouvement français pour la qualité et les universités telles que Lyon de France, Lisbonne du Portugal et Liège de la Belgique. Digitag vise la digitalisation et la numérisation de l'assurance qualité dans les universités algériennes par la mise en place d'une plateforme de digitalisation de l'assurance qualité et de la formation. La préparation de la communauté universitaire à la digitalisation de l'assurance qualité. Digitag consiste à doter l'activité de l'assurance qualité dans les établissements d'enseignement supérieur algériens d'un système d'information fonctionnant en réseau et permettra à chaque partie prenante de développer un tableau de bord pour le suivi de la qualité des activités dans les 7 domaines définis dans le référentiel national d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Est constitué de 7 lots. Le premier lot concerne le cadrage du projet de préparation et de la donnée. Le deuxième, la plateforme digitale de l'assurance qualité, Digitag. Le troisième, c'est la formation. Le quatrième, c'est le plan qualité et l'évaluation du projet. Le cinquième, c'est la dissémination et l'exploitation des résultats. Et le sixième et le dernier, c'est la gestion du projet. Donc, le premier lot consiste particulièrement de faire un état des lieux, voir l'existant, recenser les pratiques en ce qui concerne la numérisation et les manques. Le deuxième lot, il s'agit de l'implémentation de la plateforme digitale de l'assurance qualité. Il s'agit donc de préparer des scénarios d'exécution, l'implémentation et l'intégration de la plateforme de digitalisation et l'expérimentation des différents scénarios. Le lot 3, ça concerne la formation. Donc, il s'agit d'un programme de formation sur la gestion des systèmes d'information pour le pilotage du système d'assurance qualité. Il s'agit donc de former les formateurs en ce qui concerne la digitalisation de l'assurance qualité et de faire des formations au niveau local par les formateurs au niveau de chaque université. Le quatrième lot concerne le plan de qualité et l'évaluation du projet lui-même. Il s'agit donc d'élaborer un plan qualité, de faire une évaluation interne et externe du projet Digitag. Le cinquième lot concerne la dissémination et l'exploitation des résultats. Donc il s'agit de la vulgarisation et de la diffusion de l'information sur la digitalisation de l'assurance qualité. Le dernier lot, enfin, concerne la gestion du projet, la gestion budgétaire et financière. Donc il s'agit de tracer les étapes de la gestion du projet, la coordination du projet, de déterminer ou bien rédiger des rapports intermédiaires et un rapport final du projet, et enfin un audit financier et un certificat d'audit. L'instauration d'une culture assurance qualité, de la bonne gouvernance, de la démarche participative, la réalisation et la réussite du projet d'établissement dépend de la réussite de ce projet. Chaque élément de notre établissement, chacun selon sa fonction, est concerné par ce sujet et doit se sentir acteur de ces projets-là. La mobilisation de chacun de nous est indispensable pour leur réussite. Merci.